Restructuration importante. Il s'était donné comme mission d'alléger l'équipe de direction de Bell Canada pour rendre la première compagnie de télécommunications du pays plus concurrentielle et plus rentable. Déjà, en arrivant, il avait fait le ménage dans la haute direction tout autour de lui. Et ce que me disaient les employés, c'est que c'est tout à fait normal qu'il y ait des répercussions plus bas dans les échelons. Ce que Bell Canada essaiera de faire, c'est de réduire le nombre d'échelons dans l'équipe de direction. Il y en a présentement de 10 à 11. On veut réduire à 8. Donc, on réduira le nombre de cadres de 2500 d'ici quelques semaines, quelques mois. Toutes les régions du pays seront touchées. Évidemment, il y en aura plusieurs ici à Montréal, vu que c'est le siège social. Il y a plusieurs changements, évidemment, à Bell Canada cette année. Nouveau propriétaire qui arrivera fin décembre avec la caisse de retraite Teachers de l'Ontario, les enseignants de l'Ontario, qui dirigent un groupe d'investisseurs qui prennent la relève ici chez BCE. Donc, c'est ce qui explique un peu tous les changements qu'on annonce aujourd'hui. Alors, merci, Ricky. Au revoir. Au revoir. Alors, on est à peine rendu à mi-chemin dans les vacances de la construction, que déjà 20 personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec. Je dois m'entretenir avec Julie Dufresne, mais ce sera un petit peu plus tard. Je vais d'abord m'entretenir avec mon collègue Sébastien Saint-François, puisque les agents de bord d'Air Canada manifestent cet après-midi dans les principaux aéroports du pays. Ils dénoncent l'abolition de plus de 600 postes à Vancouver, Winnipeg et Halifax. Sébastien, vous êtes à l'aéroport Montréal-Trudeau. Est-ce que les activités risquent d'être perturbées? Ce que le syndicat nous dit, Anne-Marie, c'est que les activités ne seront pas perturbées. On va manifester d'une manière pacifique. On attend les agents de bord sur le coup de 13 heures ici devant l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. On ne devrait pas ralentir le travail ni bloquer la progression des passagers de quelque manière que ce soit. Donc, vous l'avez dit, manifestation, oui, à Montréal, mais aussi dans 5 autres grandes villes canadiennes, à Halifax, Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver. Les agents de bord dénoncent le fait qu'Air Canada veut abolir 600 de leurs emplois. Une coupure de 600 postes qui fait partie d'une plus grande coupure à l'échelle nationale de 2000 postes qu'Air Canada veut réaliser d'ici novembre 2008, entre autres à cause des coûts de carburant qui ont explosé au cours des derniers mois. Vous comprendrez que ces agents-là sont irrités de la situation, surtout lorsqu'on comprend, selon le syndicat, qu'il y aurait apparemment des mécanismes à la convention collective qui permettraient d'envoyer des gens à la retraite d'une manière plus rapide, sans abolir de postes. Je vous laisse écouter là-dessus la présidente du syndicat. Et Air Canada se refuse jusqu'à ce jour de les respecter. Alors nous, ce qu'on dit, c'est commençons par respecter ce qui est déjà rédigé à notre convention collective, les ententes déjà entérinées entre le syndicat et l'employeur, et après, peut-être qu'on pourrait même éviter les licenciements. En terminant, Anne-Marie, on n'a pas été en mesure de rejoindre les gens d'Air Canada pour avoir leur version des choses, une version des choses qu'on espère vous présenter un peu plus tard aujourd'hui. Alors, on suivra les autres téléjournaux. Merci, Sébastien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, recommande de laisser ouvert le dépotoir de Lachenay au moins jusqu'en 2012. Le BAP conclut que l'agrandissement du lieu d'enfouissement serait nuisible à l'objectif de réduction. Alors, ce midi, notre menu du jour, il va falloir qu'on parle de la foudre, évidemment. Alors, un jeune homme est décédé après avoir été frappé par la foudre. Prévention, conseil d'un spécialiste et témoignage d'un golfeur qui a vu la mort de près. La politesse au volant. Face au manque de courtoisie et l'agressivité des automobilistes, la SAAQ a lancé une campagne de sensibilisation. Quel genre de conducteur êtes-vous? La même route pour tous, piétons, cyclistes, automobilistes, la route se partage. Selon vous, quelle est la ville au Québec où les conducteurs sont les plus courtois? Le concours est lancé. Et plus émotive. Une étude révèle que les joueuses de tennis seraient plus susceptibles de craquer sous la pression que les hommes. Pourquoi? Alors, on se voit dans quelques secondes avec un spécialiste, M. Joël Leblanc, mais avant, on a quelque chose qui rapporte pas mal ce que tout le monde pensait quand on était jeune. Alors, Martin nous écrit, « Mon père m'a toujours dit, afin d'éviter la faute, de ne jamais se tenir sous un arbre, d'éviter les endroits où il y a du métal, d'éviter les courants d'air en fermant les fenêtres. Mais le mieux était de rester à la maison lorsqu'on annonce des orages. » Bonjour, Monsieur Leblanc. Monsieur Leblanc est au téléphone avec nous. Alors, Monsieur Leblanc, est-ce que vous êtes près de nous? Oui, bonjour, Madame Laberge. Bonjour, vous avez probablement entendu ce que Martin disait, hein? Mythe ou réalité?
Pardon? Mythe ou réalité? En fait, il y a beaucoup de vrai dans tout ce que vous avez dit. En fait, en gros, je peux vous raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans le ciel, pourquoi la foudre frappe, Tout à fait. que ce soit des humains ou autres. En gros, la foudre, c'est de l'électricité statique, tout comme il y en a dans votre sécheuse lorsqu'on sort les vêtements, et qu'on entend parfois des petits tic-tic-tic, puis on peut même voir des petits flashs lorsque c'est assez obscur. Un éclair, c'est ça, c'est simplement les nuages qui se déplacent, qui bougent, qui frottent les uns comme les autres, un peu comme vos vêtements dans votre sécheuse. Et puis, il y a des charges électriques qui s'accumulent dans certains nuages, et puis c'est un déséquilibre électrique, et il faut que ça se règle, il faut que ça revienne à la normale. Donc, il doit y avoir une décharge quelque part. Souvent, cette décharge-là va se faire vers le sol. Des fois, c'est l'inverse, un éclair peut partir du sol puis monter vers les nuages. Il y en a peut-être parmi vous qui avaient déjà vu des éclairs entre deux nuages à l'horizontale. Donc, tout ça, c'est toujours le même phénomène. C'est un équilibre électrique qui doit se recréer parce qu'il y a eu des charges électriques qui se sont accumulées. Sauf que l'électricité passe difficilement dans l'air. Elle y arrive quand même, puisqu'il y a des éclairs, mais l'air est plutôt un bon isolant. Alors, l'électricité va chercher le chemin le plus court. C'est pour ça que un clocher d'église, par exemple, va se faire foudroyer plus souvent qu'une maison, un bungalow, simplement parce qu'elle est plus haute, elle est plus proche de la source d'électricité. Donc, c'est pour ça aussi qu'on nous dit de ne pas être seul, debout, isolé dans un champ. Exactement. Même si nous, les humains, on n'est pas si grands que ça par rapport à un clocher d'église, si on est le point le plus élevé dans un champ ou sur un lac, il y a des bonnes chances que la foudre nous choisisse comme chemin le plus court pour se rendre jusqu'au sol. Quels sont les signes d'alerte auxquels je dois répondre rapidement? C'est sûr que je me permets juste de vous expliquer rapidement la distinction entre éclair et tonnerre. L'éclair, c'est la décharge électrique comme telle, et ça fait du bruit, évidemment, ça fait une petite explosion, un bruit assez fort qu'on appelle le tonnerre. Si une éclair frappe et qu'on entend le tonnerre très, très brièvement après, c'est que ça frappe tout près. Par contre, si on peut compter 10, 15, 20 secondes après que l'éclair soit frappé, on peut se dire, bon, elle est encore à plusieurs kilomètres. Donc, plus le bruit entre tonnerre et éclair est rapproché, plus ça frappe proche de nous. Et donc, plus il faut se mettre à l'abri rapidement. Donc, les gens les gens pensaient qu'avec des semelles de gomme, des semelles de caoutchouc, on était plus isolés. C'est pas nécessairement vrai. Disons qu'on augmente nos chances de ne pas être frappé, parce que, comme vous dites, le caoutchouc étant un très bon isolant, l'électricité passe difficilement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne passe pas. C'est un bon isolant. C'est pas l'isolant parfait. Même chose, si on se réfugie dans une voiture, c'est une très bonne idée pour deux raisons. Premièrement, la voiture a des pneus de caoutchouc. Un peu comme nous, on a des semelles, donc l'électricité n'aura pas tendance à passer par là. Mais en plus, l'habitacle de la voiture, le châssis, forme une espèce de cage. Et en physique, il y a un principe dont on n'aura pas le temps d'élaborer beaucoup là-dessus, mais on appelle ça une cage de Faraday, du nom d'un chercheur d'autrefois, qui fait que quoi que ce soit qui se trouve à l'intérieur d'une cage de Faraday, même si le courant passe dans cette cage-là, il n'y a aucun danger pour les occupants éventuels à l'intérieur. C'est un peu le même principe. Il y a certaines similarités avec un micro-ondes. Vous avez déjà vu la porte d'un micro-ondes. C'est grillagé. C'est une cage de Faraday qu'il y a dans un micro-ondes. Donc, pas besoin d'avoir quelque chose de hyper étanche. La porte n'est pas particulièrement scellée, mais le micro-ondes lui-même forme une cage incluant sa porte et ça empêche les ondes d'avoir des effets néfastes même si vous êtes à 2 cm de votre micro-ondes. Si on a quelqu'un qui est dans un bateau, par exemple, on se fait prendre, là, on n'est pas capable de se rendre à destination sur le bord de la rive assez rapidement, quel est le meilleur moyen d'éviter les accidents de ce type-là? Si on n'est pas capable de déguerpir, oui, c'est ça. Le moteur est en panne, puis les rames aussi, sont tombées, la logique dirait de s'aplatir le plus bas possible dans le fond de la chaloupe, dans le fond du bateau. S'il y a un mât et qu'on voit, il y a une accalmie, en profiter pour descendre le mât, des choses comme ça. Parce que même, on entend des fois dire de ne pas se mettre sous un arbre. Oui, c'est ça. Oui, parce que l'arbre est très haut, le courant peut passer dedans, mais veut pas, ce courant-là, il y a des effets collatéraux. C'est gros, c'est très, très puissant, ça brûle, ça explose. Donc, si vous êtes à côté de l'arbre, vous allez peut-être être blessé par l'arbre lui-même. C'est ça, par l'arbre lui-même, où il peut y avoir quand même du courant qui déborde, entre guillemets, de l'arbre. Si on est plusieurs, si on est un groupe, comment on procède? Vous parlez si on est encore sur l'eau ou... On est sur un terrain, puis... Sur un terrain, en fait, la règle s'applique pour tout le monde,
idéalement être le plus bas possible, aller s'abriter à l'intérieur des maisons, dans une voiture, encore là, c'est un excellent abri. Ce que je vous racontais quand je disais qu'un éclair veut passer par le chemin le plus court et que plus quelque chose est haut, plus l'électricité a tendance à passer dedans, c'est le principe du paratonnerre. Il y a souvent sur certains immeubles, d'ailleurs, vous ne voyez pas, mais derrière la caméra, je vois la gare du Palais de laquelle dépasse tout plein de paratonnerres, des espèces de grands pics pointus. C'est simplement, on a ajouté ça à l'immeuble pour avoir des parties très hautes d'un matériau très conducteur, qui est le cuivre. Et puis on s'assure que si l'électricité frappe le bâtiment, ben, elle va suivre le paratonnerre qui est relié habituellement à un fil électrique vers le sol. Donc ça fait qu'on contourne le bâtiment comme ça. On canalise. On a un appel, si vous me permettez, Diane de Montréal. Diane? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous aviez une question pour notre expert? Oui, d'abord, j'ai très peur des orages électriques, c'est de naissance. Et puis, j'ai une canne blanche et c'est en titane. Le métal, c'est du titane. Et puis, je travaille à l'extérieur, j'ai un travail saisonnier de fin de semaine. Et il y a quelqu'un qui m'est arrivé qui m'a dit, Diane, ta canne blanche est un conducteur d'électricité. C'est pas parce que tu as une poignée de rubber après ça, tu t'en vas chez vous. Et j'ai vraiment peur des orages et ça m'aide pas. Je suis utilisatrice d'une canne blanche. Je suis handicapée visuelle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est vrai que le titane est... Je suis en danger avec ça? Honnêtement, Madame Laberge vient de me qualifier de spécialiste. Je m'y connais pas mal en sciences en général. Le titane, il faudrait regarder. Je ne serais pas surpris qu'en effet, ce soit un très bon conducteur. Moi, je vous dirais qu'en cas d'orage, c'est sûr que si vous dressez le bras bien haut avec la canne au-dessus de votre tête, vous vous exposez peut-être un peu plus que la moyenne des gens. En ayant votre canne près du sol et une poignée de caoutchouc, moi, je pense que vous avez peut-être un faible mini pourcentage de chance de plus que les autres, mais je pense pas que vous vous exposez énormément avec ça. Mais a priori aussi, l'embout qui touche le sol devrait être en caoutchouc aussi pour être un peu... ou en tout cas un isolant, une petite boule au bout, non? S'il y a une petite patte en caoutchouc au bout, encore là, on diminue beaucoup les chances. Monsieur Je m'excuse, c'est pas pire que quelqu'un qui a une plaque en métal dans une jambe pour réparer un os. Là. Donc oui, on a des morceaux. On peut avoir parfois des pièces métalliques en notre possession. Si notre tête est encore la partie la plus haute de notre corps et que le métal est en bas, on n'augmente pas vraiment les risques. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Ben, ça m'a fait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. On va aller retrouver quelqu'un qui a été, lui, témoin, non pas visuel, mais personnel, qu'on a tantôt vu en entrevue, M. Lézelic. Et ce monsieur-là, c'est un golfeur qui se promenait, qui a essayé de se mettre à l'abri, mais malheureusement, il avait aussi, on parlait tantôt de la canne, il avait un parapluie de golf qui théoriquement a une poignée isolante et est censé ne pas conduire l'électricité. Et pourtant, il a été foudroyé aussi. Mais ce monsieur-là a été sauvé par 3 gars qui étaient avec lui et qui ont fait des réanimations cardio-respiratoires. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui est touché par la foudre, vous pouvez le déplacer et vous pouvez lui toucher, contrairement à quelqu'un qui est électrocuté où le courant passe encore. Alors, on écoute M. Daniel de Lézelic. Bonjour, alors j'ai le bonheur de parler à M. Daniel de Lézelic, qui en 2004 a été foudroyé sur un terrain de golf. Alors, M. de Lézelic, bonjour. Bonjour. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé avec vous. Bon, c'était le 2 octobre. On était en train de jouer au golf. C'était le tournoi de fermeture au club de golf Kingsway dans le secteur Aylmer de la ville de Gatineau. Et puis, c'était au début de la journée. Il faisait très beau. Puis, tranquillement, les nuages se sont amenés. Puis, lorsqu'on était sur le 9 de retour, ça a commencé à gronder au loin. Puis tout à coup, ça s'est approché assez rapidement. On a décidé d'arrêter de jouer et de se rendre au pavillon du golf pour se mettre à l'abri. En même temps qu'on a décidé ça, la sonnette d'alarme a sonné pour que les gens évacuent le terrain. Sauf qu'en chemin, je me suis fait frapper par un éclair. Et ça, c'était vraiment... L'orage semblait loin. Oui, c'est une particularité de ce terrain du golf-là, c'est qu'il est adossé à une montagne. Donc, lorsque les tempêtes arrivent, ils suivent comme un genre de corridor, puis ça peut être assez rapide.
OK. Et vous, qu'est-ce que vous avez éprouvé au moment où ça s'est passé? Moi, je peux vous dire que j'ai rien senti. Ça s'est fait très vite, très rapidement. Vous marchez, puis tout à coup... L'éclair m'a frappé, puis je me suis réveillé une douzaine d'heures plus tard aux soins intensifs. Et quelle a été, une fois, parce qu'on sait que ce qui s'est passé, c'est que vos amis vous ont réanimé, vous n'aviez plus de pouls, vous n'avez plus de respiration. C'est exact. Ils ont appliqué les mesures de réanimation cardio-respiratoire. Oui. Et vous avez été transporté, parce qu'il y en a un qui a tout de suite appelé 911. C'est ça. Vous êtes ramassé aux soins intensifs. Quelle a été la démarche ensuite pour vous sortir de cette situation-là? Les médecins ont constaté que vous étiez brûlé, que... Ben, j'avais des brûlures, et puis j'ai été aussi... ils m'ont quand même mis un moniteur pour surveiller mon rythme cardiaque, vu qu'il y avait eu arrêt cardiaque. Et puis, j'ai passé 2 jours aux soins intensifs. Puis, pendant, je dirais, 3 ou 4 mois, j'ai suivi des traitements pour guérir les brûlures. Les brûlures étaient à quel niveau, M. Deville? Les brûlures au bras gauche et à la poitrine et au point de sortie du courant, au bout des orteils. Et vous n'avez pas perdu de force musculaire, vous n'avez pas d'engourdissement qui reste? Non, j'ai été très chanceux. Je dirais que 6 mois après l'événement, donc vers le mois de mars, j'étais, je dirais, à 95% de ce que j'étais avant. Puis, depuis ce temps-là, c'est comme si rien ne s'était passé. Donc, vous n'avez pas non plus de séquelles psychologiques. Quand vous allez dehors, vous n'avez pas de crainte de la foudre plus qu'un citoyen normal maintenant? Ben, peut-être un peu plus qu'un quelqu'un qui ne l'a pas vécu, mais peut-être pas assez prudent au goût de mon épouse. Ah bon? Donc, je présume que vous jouez encore au golf oui. régulièrement et oui. que vous avez quelques mesures. Vous n'avez pas été non plus un porte-parole pour dire faites attention et tout ça, là? Non, pas vraiment. Sauf que les gens qui m'ont vu à terre, et puis tous ceux qui connaissent l'histoire, eux sont plus prudents depuis ce temps-là. Je dois l'admettre aussi, moi aussi, je suis plus prudent, mais pas assez au goût de mon épouse. Bien, je vous remercie beaucoup de votre participation. Il n'y a pas de quoi. Et bonne journée. Moi aussi. Merci. Donc, on a compris qu'on se place le plus bas possible. On essaie d'être le point où la foudre pourrait le moins tomber. On sait que les gens, des fois, en décèdent, mais souvent sont blessés. Alors, on se retrouve après la pause, cependant, pour parler de courtoisie au volant avec Mme Héroux du CAA. À bientôt. Chez vous, il y a de la vie tous les jours. C'est pourquoi les odeurs quotidiennes vous entourent. Avec une nouvelle brume à double action, Febreze est maintenant aussi efficace dans l'air que sur les tissus pour cibler et éliminer les odeurs. Allô? Allô? Entourez-vous de fraîcheur comme jamais auparavant. Maintenant, sur les tissus et dans l'air, c'est une bouffée d'air frais. Alcoa et Belle vous invitent à voir à la salle J-Antonio Thompson, Michel Richard, Robert Charlebois, la comédie musicale Sweet Charity et le groupe Cain. C'est vrai que c'est frustrant quand les films que vous cherchez sont jamais là. Venez plutôt chez le Super Club Vidéotron. Que ce soit pour louer ou pour acheter, nous avons une vaste sélection et des tonnes de copies. Et jusqu'au 3 août, profitez du super solde. Achetez 2 films prévisionnés et le 3e est gratuit. Le Super Club Vidéotron, des tonnes de copies. TVA était là, une présentation de Mode plein air et les chaussures Merrell. C'est un départ. La nouvelle saison du spectacle Showtime est lancée. Unique à Trois-Rivières, la revue musicale Showtime est présentée du jeudi au samedi durant tout l'été. Un feu roulant attisé par 6 artistes solistes accompagnés de 7 musiciens. Un spectacle à voir et même à revoir. Réservez votre place dès maintenant. Showtime. Bien chaussé pour bien bouger avec Mode plein air et les chaussures Merrell. TVA au cœur de l'événement. Tout le monde a son petit secret pour réussir son barbecue. Mon ami Fred dit que ça prend le bon équipement. Mon beau-père, lui, prend tout son temps. Pas de presse.
Moi, je dirais que tout le secret est dans le doigté. Le secret d'un bon barbecue, c'est le nouveau menu d'été barbecue de Pizza Hut. De tendres côtes levées assaisonnées, de délicieuses ailes de poulet et nos 5 nouvelles pizzas barbecue garnies entre autres de lanières de steak mariné grillé ou de poulet barbecue. L'été barbecue chez Pizza Hut, 310 1010 ou pizzahut.ca. Commandez le grand festin de Pizza Hut et obtenez un 2 litres de Pepsi Max gratuit. Lundi à sucré-salé. Pendant plusieurs années, j'étais convaincu que si je n'avais pas d'enfant, ma vie serait un échec. Écoute, à chaque Jeux olympiques, je braille. C'est des gens que je connais, que je reconnais. C'est des moments, c'est des émotions. Sucré-salé, ce lundi, 18h30. Ce lundi. Je sais que c'est interdit de tricher, mais je vais le faire quand même. Je ne peux pas manger de craquelin? Oh! D'accord, je me fous de ton régime. Je pourrais manger mieux. Et ce prend pour ma mère, je vais faire ce que je veux. Super Gagne Restaurateur. La conclusion, ce lundi, 19h à TVA. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. Je suis heureuse. Moi, j'arrive pas à surmonter ma peur de la mort. Face à moi qui a peur de pas être aimé, là, ça fait que je dis pas ce que je pense. Mais c'est rien, ça. Moi, ça a l'air là, que j'ai peur d'admettre mes erreurs, ce qui est tout à fait faux. Peureux s'abstenir. Histoire de fille spéciale 1h. Ce lundi, 20h. Ce soir, je vis comme des aristocrates. C'est pas croyable, quelle histoire. Imaginez le portrait si les filles pouvaient. Achat téléphonique 819-380-9797. Laissez passer quelqu'un. Passez une belle journée. Laissez passer quelqu'un, passez une belle journée. Je sais pas pour vous, mais moi, cette publicité-là, ça me met de bonne humeur. Il me semble que tu as le goût de sourire. Tu sais, je sais pas. Tu dis, ah oui, c'est vrai, prends ça cool, mon homme. Mais on va aller rejoindre Éric de la Plaine qui aimerait ça prendre ça cool plus souvent. Éric? Oui. Oui, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, ben moi, je suis d'accord avec la courtoisie, mais les piétons, les cyclistes et certaines autres personnes qui utilisent nos routes ne font souvent pas attention aux signalisations. Souvent, vous allez essayer de tourner à droite en ville et les piétons n'ont pas leur priorité. Ils sont supposés d'attendre et pour tourner, on n'est pas capable. Souvent, dans d'autres développements résidentiels, les jeunes, au lieu de rouler à file indienne, tu essaies de passer, tu n'es pas capable parce qu'ils occupent la majeure partie de la route et quand tu essaies de passer, ils te regardent de travers. Alors, donc, souvent, la conduite est plus difficile. Donc, vous jugez que cette campagne-là n'est pas tout à fait inutile? Non, elle n'est vraiment pas inutile, puis ça serait plaisant que tout le monde y mette du sien, autant les piétons que les utilisateurs d'automobiles. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver Mme Héroux du CAA. Mme Héroux, bonjour. Bonjour. Alors, on voulait savoir un peu, est-ce que des campagnes comme ça, c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil? On voit ça certainement d'un bon œil. Il faut dire que par le passé, on a souvent mentionné, nous, au CA Québec, qu'il en manquait de ce type de sensibilisation-là sur la courtoisie parce que au Québec, c'est quelque chose qui devient carrément une denrée rare au volant, la courtoisie. Puis ce que nous disait Éric, c'est intéressant aussi parce que le partage de la route, c'est pour tous. Hein. Alors, on oublie que non seulement le manque de courtoisie, c'est une question de politesse, mais c'est aussi des choses qui sont prévues dans le Code de la sécurité routière. Et ça, c'est pas seulement pour les automobilistes. Hein. Le Code prévoit des choses bien précises pour les cyclistes et les piétons aussi, et on l'oublie souvent. Là. On regarde au niveau de la sécurité routière, par exemple, que d'indiquer son intention de tourner, c'est une obligation légale. Hein. On pense que c'est juste de la politesse, mais je pense que c'est inscrit dans la loi, non? Tout à fait, puis même, j'ajouterais à ça que les clignotants sur une voiture, c'est pas une option de luxe. Hein. Toutes les voitures sont dotées de clignotants et c'est excessivement important de les utiliser d'une part pour mentionner aux autres automobilistes avec lesquels on partage la route, notre intention, puis je dois dire aussi, lorsqu'on est aux intersections, on le mentionne aussi aux cyclistes et aux piétons, donc c'est une question de sécurité, mais il y a aussi la question de la courtoisie derrière tout ça, parce que ça permet aux autres automobilistes ou autres usagers de la route d'anticiper nos mouvements finalement. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous pensez être des priorités au niveau de la courtoisie qui n'auraient pas été touchés jusqu'à maintenant, ceux que vous voyez, vous observez? Ce
qu'on observe le plus, en fait, nous, on a sondé nos membres quelquefois là-dessus, à savoir qu'est-ce qui était les plus grands irritants. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est, bon, d'une part, les gens qui vont coller dans la voie rapide sur l'autoroute, par exemple. Donc, après un dépassement, qui vont rester là. Ça, c'est un irritant. Les gens qui vont louvoyer sur la route, qui vont se ranger rapidement devant un autre véhicule, qui omettent, bien sûr, de signaler leurs intentions, qui vont aussi traverser les lignes continues, ce qui évidemment est prévu dans le Code de la sécurité routière. On ne doit pas faire ça. Et une chose qui est intéressante, qui est ressortie lors des sondages qu'on a menés auprès de nos membres, c'est les gens qui prennent les places de stationnement pour handicapés. Vous savez que ça fait partie de la courtoisie aussi, hein? Oui, et ça aussi, ça coûte cher en contravention si on se fait prendre, vous pensez? Bien, exactement. Et il faut dire aussi que depuis quelques années, il y a des choses qui sont un petit peu plus regardées de près là, en termes de courtoisie par les autorités policières. Par exemple, le louvoiement dont je parlais, ou les gens qui vont demeurer dans la voie rapide un bon bout de temps. Les gens aussi qui vont utiliser de façon un peu trop intempestive là, les clignotants pour signaler, pour montrer leur irritabilité. Et aussi les gens qui vont utiliser beaucoup le klaxon. Alors, on est plus sévère à cet égard, et tant mieux, parce que en termes de campagne de sensibilisation, c'est souvent la fin du printemps, début de l'été qu'on va voir de la sensibilisation. Puis malheureusement, le reste de l'année, on est un peu, on oublie ces termes de courtoisie-là. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que beaucoup de gens, entre autres une étude là, de Guy Paquette de l'Université Laval il y a quelque temps qui nous disait qu'il y a à peu près 2% des gens qui disent avoir cédé à l'agressivité au volant, peut-être pas la rage, là, mais l'agressivité, mais il y en avait presque la totalité de ces mêmes gens sondés, donc à peu près 97-98% qui disaient en être victimes. Alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, non, c'est que les gens ont l'impression, ben moi je ne suis pas agressif au volant, c'est les autres qui le sont. On a l'impression que parce qu'on est derrière une boîte métallique qu'on peut se permettre de gesticuler ou de crier ou peut-être de klaxonner, des choses qui seraient tout à fait inadmissibles si on était sur la rue ou dans un commerce, par exemple. On n'agirait pas de cette façon-là avec quelqu'un qui nous coupe ou qui agit d'une façon qui ne nous plaît pas. Alors, il y a cette espèce de sentiment d'invulnérabilité dans un véhicule, et c'est dommage parce qu'on oublie le principe simple de la courtoisie. Je vous remercie beaucoup, Mme Leroux. C'est très gentil de participer avec cette étude-là. Ça met un petit peu de viande sur notre os, comme quoi on a besoin vraiment de politique de courtoisie. Et on a besoin de se le rappeler aussi régulièrement. Puis on voit qu'en devenant zen, là, on devient tellement plus calme. C'est bon pour notre pression artérielle. Et on reçoit maintenant Mélissa Jacques, qui est une des patrouillères, c'est-à-dire une des membres de l'escouade de courtoisie de Québec. Donc, si vous voyez une jeune fille vêtue comme ça ou un jeune homme, attention, c'est pas des méchants, c'est pas des gens qui donnent des contraventions, non, c'est des gens qui rappellent qu'il faut être courtois. Exactement. Vous avez été engagé en début d'été? Oui, on a été engagé dans le début juin. Puis on a commencé depuis ce temps-là. On est toujours en train de patrouiller dans les rues du Vieux-Québec. À qui faites-vous les remontrances les plus fréquentes? Bien, à tous les piétons, n'importe qui. Il n'y a pas vraiment de classe. On n'a pas pris une classe particulière. Les ados, les adultes, des voyageurs, des gens d'ici. On intercepte tous les gens. Quelle est l'infraction la plus fréquemment commise? Ah, c'est traverser sans avoir le feu du piéton. OK. Oui, ils traversent sans avoir vraiment le feu. Ils disent on a le feu vert. Oui. Mais il faut avoir le feu du piéton lorsqu'il y a un feu du piéton. Je veux dire... Oui, avoir le signal précis du piéton. Oui. D'accord. Et pourquoi, on se posait la question en équipe ce matin, en Ontario, Ottawa, Toronto, vous mettez le début du gros orteil sur la ligne jaune ou sur les zones balisées pour traverser, la circulation arrête. Chez nous, c'est un petit coup d'accélérateur, puis tu te retires l'orteil parce que tu vas y passer. Comment vous expliquez ça? Avez-vous une explication? J'ai pas d'explication, mais la plupart des gens nous disent toujours « Ah, mais nous, on vient de là. Ouais. Quand on met le pied, tout le monde s'arrête. Pourquoi ici, vous n'êtes pas comme ça? » Mais on ne sait pas. On ne sait pas, on a essayé. Tous les gens, mais autant les piétons nous disent « C'est vrai, même moi, je le fais. Ouais. Quand il y a un piéton, j'avance. » Au niveau du signal de l'intention de tourner, est-ce que vous arrêtez aussi des gens? Est-ce que vous faites des remarques à des gens? Aux automobilistes? Oui. Non. Nous autres, on ne touche pas aux automobilistes. Ah, vous ne touchez pas aux automobilistes? Ça, c'est plus la police. On touche vraiment juste les piétons. Les gens réagissent comment quand vous leur dites? Ah, ils réagissent bien. Sur le coup, ils sont un peu surpris. Hein? Je me fais prendre pour ça. Mais après ça, ils disent « Ah, mais c'est une bonne idée. » C'est bien de le rappeler aux gens parce que
trop souvent, justement, les gens, ils savent, mais ils veulent pas s'en rappeler. Mais là, ça leur fait un petit coup, bon, mon petit orgueil, bon, je me suis fait prendre cette fois-ci, puis ça leur rafraîchit la mémoire, ils aiment ça, ils sont contents. Des récidivistes? Oui. Ah oui, oui, aussi? Oui, des fois, il y en a, puis on leur redit, puis après ça, là, je vais essayer. Savez-vous si ça a eu un impact dans les quartiers que vous avez sillonnés cet été? Moi, je crois que oui. Oui. Mais nous, notre équipe, à date, on a vu des changements dans l'attitude des gens. Premièrement, il y a des gens qui nous l'ont dit nous-mêmes. Ils sont venus nous voir puis ont dit « Ah, depuis que je vous ai vu, j'y pense, puis je fais plus attention. Aux intersections, je m'arrête, là, puis j'attends le feu du piéton. » C'est sûr que c'est pas tout le monde, mais oui, je pense qu'il y a un changement. Un changement, donc les automobilistes, par voie de conséquence, devraient... Oh oui, en nous voyant, puis ça a une conséquence. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à la courtoisie, hein? Il n'y a pas juste de pas s'en... Est-ce que vous voyez des gens, des fois, qui s'enragent dans leur voiture? Oui, mais ça, c'est plus rare. Là. Mais les gens, ils vont... on voit qu'ils s'énervent. Oui, oui, c'est ça. Là, il y a des piétons, puis ils ont le goût, ils pèsent. Et... Vous les voyez, comme avec la monture, ils ont la rage, là, c'est ça. Ils veulent avancer, là, il y a des piétons, puis là... Mais ils pourraient tourner à droite, mais les gens sont sur leur feu du piéton, puis ils traversent. Là. Ils ne peuvent pas. Alors, vous ne pouvez pas faire d'impact. Non, on ne peut rien. Là, tant que les piétons sont corrects, ça se termine là. C'est ça. Alors, on va aller à la pause et au retour de pause, on va rencontrer quelqu'un de la SAAQ pour nous donner les impacts de cette campagne de publicité de 1,3 million pour améliorer notre comportement. Parce que c'est toujours les autres. Non, chez nous. En hommage aux gens qui feraient n'importe quoi pour éviter de gaspiller des essuie-tout, voici Bounty sur mesure. Ces feuilles sont plus petites que les feuilles pleine grandeur de Bounty, super absorbantes sur les petits dégâts. Au frottage de caramel comme celui-ci, Bounty sur mesure résiste mieux lorsque mouillé que cette feuille pleine grandeur d'un concurrent. Si vous voulez moins de pertes, essayez l'essuie-tout inscrit au programme Le Futur Ensemble. Bounty sur mesure. Avec l'essuie-tout Rapido Presto, faites un petit pas vers le futur ensemble. Cet été, toutes les routes mènent dans la fantastique région centre du Québec. Roulez jusqu'à Drummondville, Nicolet, Bécancour, Plessisville et Victoriaville pour d'authentiques vacances. Le centre du Québec regorge de découvertes culturelles, d'escapades à vélo et de plaisirs gourmands pour toute la famille. Réservez vos vacances au www.centreduquebec.com. Cet été, toutes les routes mènent dans la fantastique région centre du Québec pour des vacances incontournables. Attention, prêt? Diable! Personne n'aime le papier hygiénique qui laisse de petits morceaux blancs derrière. Heureusement, il y a Charmin Extra Résistant. Seul Charmin Extra Résistant offre la texture entrelacée flexifibre exclusive extra résistante. Comparé à la marque ondulée Ultra, Charmin Extra Résistant résiste mieux. Moins de petits morceaux derrière, plus toute la douceur que vous attendez de Charmin. Charmin Extra Résistant. Recherchez l'emballage Charmin rouge. Le réseau Elle et lui, c'est le réseau de rencontre numéro 1 au Québec. Appelez dès maintenant et obtenez un forfait d'essai gratuit. Enregistrez votre annonce vocale et écoutez les milliers d'annonces de célibataires de votre région gratuitement. Elle et lui, ça marche. Coudonc, on part où, les voisins, hein? Il y a de quoi s'amuser longtemps au village vacances dans le quartier. Avec 35 glissades, 2 rivières d'aventure, une gigantesque piscine à vagues et un camping de 700 sites, une journée, c'est pas assez. Si vous désirez garder votre auto longtemps, c'est important de faire un bon traitement contre la rouille. Et pourquoi chez nous, chez Anti-Rouille Métropolitain? Parce qu'on utilise une huile brevetée et unique, développée par des chercheurs. Parce que le travail est de qualité, fait par des spécialistes. C'est normal, ça fait plus de 30 ans qu'on fait juste ça. C'est rapide et très propre. Et notre traitement est garanti à vie. Et surtout, et ça c'est le plus important, parce qu'on traite aussi bien nos clients. Anti-Rouille Métropolitain, un investissement intelligent et payant. Le rire n'est jamais accidentel. Pas moyen d'avoir la paix de minutes. Faites un face-à-face avec vos humoristes préférés. Attention, ça va devenir dangereux, cette affaire-là. Un impact fatal. Un face-à-face mémorable. Regarde-moi ça. Les nouveaux galas 2008, le vendredi 21h.
dès le 12 septembre à TVA. Vous connaissez le lieu de rencontre le plus in? Rendez-vous sur lovavista.com et voyez pourquoi des milliers de célibataires y sont inscrits. C'est facile, amusant et on peut y faire de belles rencontres. L'inscription est gratuite. Venez faire votre tour au www.lovavista.com. Laissez passer quelqu'un, passez une belle journée. Laissez passer quelqu'un, passez une belle journée. Alors, on reçoit Mme Lynn Vézina. Bonjour, Mme Vézina, de la SAAQ, parce que c'est vous qui êtes derrière la campagne de publicité et c'était donc dû d'avoir une publicité comme ça, parce que c'est vrai que les gens, on a eu des courriels pendant la pause tantôt, où les gens disaient, c'est bien beau de laisser passer quelqu'un, mais quand tu te fais jamais faire un petit signe, un petit merci, un petit clin d'œil, comme un et l'autre semblent devoir interagir. Et on a Julie de Val-Bélair qui peut-être répondait à notre question avec laquelle on s'est lâché tantôt. Comment ça se fait qu'à Toronto ou en Ontario, les gens semblent plus polis sur les passages piétonniers? Julie? Bonjour, Julie. Bonjour. Vous aviez quelque chose à nous rapporter? Je vous félicite pour votre programme. Ah, merci bien. J'appelle, moi, j'arrive du Nouveau-Brunswick, puis je suis allée aux États-Unis aussi. Oui. Puis la courtoisie là-bas, c'est incroyable. Les gens, ils nous laissent passer, même quand on reste surpris, on les regarde, tu sais, on se dit, ça se peut-tu? Puis là, ils nous font un beau signe passer, puis nous autres, on leur répond. Puis au Québec, ici, je pense qu'ils pourraient nous passer sur le dos, ils nous passeraient sur le dos. Ça, c'est mon commentaire. J'aimerais que ça changerait au Québec, parce que vraiment, là, c'est comme le fun, les gens nous disent dépasser. C'est vraiment spécial. Au Nouveau-Brunswick, ça fait longtemps que ça existe, puis aux États aussi. Alors, même qu'une fois, on était aux États, puis on n'avait pas marqué la ligne jaune, puis on a failli passer, puis on s'est fait klaxonner les piétons. Et je voulais juste dire ça, que ça serait bien plaisant qu'au Québec, qu'on avait cette courtoisie-là. Ça mettrait du piquant dans notre vie. Oui, en tout cas, ça mettrait du baume un peu sur notre journée. Merci beaucoup, Mme Julie. Alors, comment réagissez-vous à ça? Bien, effectivement, je dirais que les campagnes de cette année, c'est un peu justement en réaction à ce phénomène-là. On voulait passer le message que la courtoisie, finalement, ça peut être payant. Ça réduit la tension sur la route. Le phénomène de tension et d'agressivité tombe quand on a une attitude qui est beaucoup plus courtoise envers les gens, ça fait du bien. Donc, c'est le thème de la campagne de cette année. Faites-vous du bien, passez une belle journée. Ça se veut plus léger, dans le fond, mais tout aussi important comme campagne, parce qu'on se dit, la courtoisie, c'est le phénomène de tous les jours, mais c'est aussi important sur les routes. Les routes, habituellement, les gens, lorsqu'ils sont sur la route, dans leur véhicule, parfois font des comportements qu'ils ne feraient pas s'ils étaient en public ou de façon... Il y a comme un sentiment de puissance et d'anonymat aussi en même temps. Donc, souvent, les gens ont des réactions qu'on jugerait tout à fait déplorables si on les rencontrait dans le quotidien, alors que sur la route, ils ont comme une espèce de sentiment de protection de par l'habitacle. Alors, c'est important de rappeler, dans le fond, oui, on peut passer une belle journée, on peut être plus courtois, mais aussi être plus... Être efficace, parce que les gens pensent qu'en arrivant 30 secondes avant, on va être plus efficace, mais si on est enragé noir, ça prend 2 minutes à se désenrager. Pas sûr que c'est plus efficace. Votre campagne a été... Tantôt, on a eu le plaisir de discuter un peu de Toronto et du Québec, et j'ai été surprise des chiffres que vous m'aviez apportés au niveau des... suite au comportement. Les gens n'ont pas des chiffres si différents que ça de mortalité et d'accidents? C'est-à-dire, on avait commandé une étude il y a quelques temps de cela pour comparer justement le phénomène, parce que ce qu'on dit, ce que les gens relatent, on voulait mesurer, dans le fond, est-ce qu'il s'agit simplement d'impression ou est-ce que c'est quelque chose qui se valide sur le terrain? Et on avait constaté effectivement que de part et d'autre, au Québec, à la fois les piétons parfois ne traversaient pas aux intersections, donc étaient peut-être un petit peu plus délinquants, mais également les automobilistes face aux piétons. De fait, les automobilistes, lorsqu'on comparait Québec, Montréal et Toronto, on se rendait compte que les automobilistes, souvent, ils empiétaient sur le passage piéton. Ils ne respectaient pas la ligne d'arrêt.
ou à tout le moins dans une moins grande proportion qu'à Toronto. Mais assez étrangement, c'est comme si tous ces phénomènes-là ne se traduisaient pas en un bilan routier plus désastreux à Montréal qu'à Toronto. Et les chercheurs qui étaient associés à cette étude-là l'expliquaient, dans le fond, par un phénomène de protection. Les piétons, connaissant les réactions des automobilistes à leur égard, se protégeaient davantage, donc avaient tendance à faire plus attention et à ne pas mettre le pied sur la chaussée, par exemple, lorsqu'ils voyaient un véhicule passer, autrement que... alors qu'en Ontario, on le sait, on dépose le pied dans la rue et les gens arrêtent. Donc on est en sécurité d'emblée. Claude de Montréal, qui connaît les deux côtés de la médaille, quel est votre commentaire, Claude? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez un commentaire à propos de cette traverse périlleuse à Montréal et sécuritaire à Toronto? Oui, c'est que présentement, je comprends pas que le monde, ils connaissent pas leur code de la route, là, qui dit que lorsqu'il y a une traverse piétonnière, là, on doit laisser passer le piéton. Puis à Montréal, là, c'est comme périlleux, là. Puis je suis dans un petit quartier tranquille. Je dois, attendre que les voitures passent avant que je puisse traverser à la traverse. Une fois, j'ai été surpris. Je croyais que la personne me laissait passer. Non, c'est parce qu'elle attendait pour prendre une rue adjacente. Mais je comprends pas. On met les pieds à Toronto, on met un pied dans la rue, toutes les voitures arrêtent, là, puis on les laisse passer. Puis ici à Montréal, c'est comme, je sais pas si les automobilistes, là, ils gagnent-tu des points à essayer de nous frapper? Non, je pense pas qu'on fasse. Merci beaucoup, Claude. Je pense pas qu'on fasse des petites croix comme les avions de guerre, là, tu sais. À chaque fois que tu en descends un, tu mets une petite croix, là. Non, je pense pas que... Et comment on pourrait corriger ça? Parce que les gens semblent dire que c'est un donnant-donnant. Hein? Plus le piéton dit merci, plus l'automobiliste a le pouvoir de dire « Ah, ben finalement, c'était gentil ». On a l'impression de cette histoire-là, hein, dans votre publicité. Oui. Mais aussi, ce qu'on doit dire, c'est que c'est un partage de la route. Il est important, puis je pense que quelqu'un ici, Mme Héroux, je crois, l'a mentionné, c'est qu'il est important aussi que chacun des usagers de la route respecte le code de la sécurité routière. Autrement dit, le piéton doit traverser à certains endroits qui sont prescrits. L'automobiliste, lui, en échange, doit respecter ces traverses de piétons-là, respecter les feux de piétons aussi. Donc, c'est vraiment une cohabitation des différents usagers de la route. On avait un message aussi qui traitait des cyclistes. Alors, il y a des règles qui disent, dans le code de la sécurité routière, qu'on doit laisser l'espace aussi nécessaire pour que le cycliste puisse... donc, on doit le contourner. En lui laissant une chance, c'est quoi? Ça ne nous coûte pas très cher de laisser quelques secondes, par exemple, pour laisser un autre usager de la route faire sa manœuvre, compléter sa manœuvre en sécurité. Donc, assurer vraiment une distance sécuritaire. Ce sont toutes des petites choses qui, mises bout à bout, bien, vont faire en sorte que ça va être plus agréable sur les routes et plus sécuritaire pour tout le monde. On espère, les campagnes comme ça, vous pensez diminuer de combien de pourcents les accidents inhérents à ces manques de courtoisie? Je vous dirais que c'est un peu difficile à mesurer. On n'a pas mis d'objectif quantifié parce que la courtoisie, c'est une foule de petites choses. Il y a des thématiques qu'on n'a pas encore abordées, mais qui pourraient être abordées dans une phase subséquente, comme on mentionnait tout à l'heure, bon, la non-utilisation du clignotant. On pourrait dire aussi suivre de trop près, c'est un manque de courtoisie, et aussi couper quelqu'un donc, le but, de façon c'est vraiment la spontanée. qualité de vie et pas nécessairement le but visé de diminuer les mortalités ou les morbidités. Merci beaucoup, Mme Héroux. Ça a été bien intéressant. Et en retour de pause, on va parler des femmes au tennis qui, paraît-il, performeraient moins en fin de partie que les gars. Vérité ou bémol? La coloration capillaire a-t-elle changé depuis le temps de votre grand-mère? Nous nous sommes posé la question et avons répondu avec une percée. Le nouveau Perfect Tan de 19h à TVA. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a attiré ton attention? Oui, une belle grosse défensive, là. C'est une défensive qu'on a envie de taponner. Dieu merci. Vendredi 21h à TVA. Ce samedi. Ah, c'est quoi ça? Ce sera comme vous voudrez, madame. Keanu Reeves et Sandra Bullock qui s'aiment en HD. Planche, samedi 18h30.
Alcoa et Belle vous invitent à voir à la salle J-Antonio Thompson, Michel Richard, Robert Charlebois, la comédie musicale Sweet Charity et le groupe Cain. Du 21 juin au 6 août, TVA est fière d'être le partenaire officiel de l'International des Feux d'Auto-Québec. Allons voir Paul. Paul! En quel format le cercle sera-t-il diffusé cet automne? En HD, bravo! La date de retour du cercle, le 8 septembre! Bravo Thérèse! C'est le 8 septembre, celui-là! Passez un dimanche bête, drôle et chaud. À 18h30, bête et surdoué. À 19h, drôle de vidéo. Et à 19h30, le sketch show. Ce dimanche à TVA. Qui êtes-vous? Bond. James Bond. James Bond. Tous les dimanches, 007 Rodin. Vendredi, 6 façons d'habiter la ville de Québec. Dans 6 maisons complètement différentes, avec chacune son histoire. C'est vraiment dans le hall ici qu'on a eu notre premier coup de cœur. On a dû tout casser et tout repositionner les fenêtres en fonction de l'axe du couloir. Et ça nous mène dans cette ère de création, dans cet endroit de jeu. Une émission spéciale d'1 heure consacrée à l'architecture de Québec. Visite libre en haute définition, vendredi 19h sur RTV. Ça rend zen, ça va faire baisser notre pression artérielle. Et le tennis, les filles, il n'y a pas d'extrapolation. Vous pouvez quand même aller au sommet dans les sphères de compétitivité sans problème. À demain. Ce lundi à Sucré-Salé. Pendant plusieurs années, j'étais convaincu que si j'avais pas d'enfant, ma vie serait un échec. Écoute, à chaque Jeux olympiques, je braille. C'est des gens que je connais, que je reconnais. C'est des moments, c'est des émotions. Sucré-Salé, ce lundi, 18h30. C'était terrifiant de voir la maison partir en fumée. 9 enfants ont besoin particuliers et une mère dévouée. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. On ne veut que rentrer chez nous. Cette maison sera l'une des plus grandes qu'on ait construites. Les anges de la rénovation, ce mardi 19h. 5 victimes, elles allaient toutes à l'université. Je vois pas comment un seul suspect peut exercer ce type de contrôle sur autant de personnes. On a affaire à une meute. Une meute? Les Francopholies de Montréal, une présentation de Ford en collaboration avec Molson Drive. Ce soir, laissez Verdi vous emmener dans un monde où amour et musique ne font plus qu'un. Une production somptueuse tournée en décor naturel à Paris. La Traviata à Paris, ce soir 21h. Les week-ends à l'hôtel Château Laurier Québec, avec plaisir. Vendredi. Nous sommes au pouvoir et nous allons y rester. Toute la bataille. Les routes de la province de Québec sont aussi croches que le Parti libéral. Tous les coups. Tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Donc ça fait tout à la carte, sa petite coupure. Un budget illimité. Une campagne de salisseurs. Toute l'ambition. Seul parti, avec un seul chef. Vous allez ouvrir les yeux, c'est votre trop tard. C'est l'union nationale. Duplessis, les vendredis 20h, sur RTV. Mon paternel qui n'avait pas les pieds plats m'a appris le tango, le charleston et le cha-cha. Il m'a dit, mon garçon, pour gagner ta quittance,
la danse Yafa. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. Viens, noyé dans la cohue, me dissocier du bruit. Comme si sur la terre il n'y avait que nous, glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue.
Oh, la jeunesse va me tuer. Avez-vous aimé ça? OK, la grande valse, pas tellement de notre temps. Le Charleston, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de nous autres qui ont dansé ça. Ce qui nous touche, nous autres, c'est le boogie-woogie. Hein? Vous pensiez pas que je ferais la danse des canards? Quoi? Une minute. Ah, c'est ça que vous voulez, hein? Je suis pas barré. Qui vient faire la danse des canards avec moi? Mais venez-vous-en. Levez pas la main, venez-vous-en. Viens-t'en, viens-t'en. Je suis capable, tu sais. Tu vois que c'est pas juste le plein que je danse. Oh mon Dieu, venez-vous-en. Wouh! Allô? Allô? Ah ben, regarde donc ça. Non! Ah ben, arrêtez, là! Wow! Qu'est-ce que je vais commencer, là? La danse des canards. Allô? 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 Viens en avant, toi. Ah ben, arrêtez, là! C'est drôle, hein, qu'il n'y a pas de petits gars qui sont venus, hein? Non. T'aimerais-tu ça d'en avoir un? Oui. T'as pas l'air trop sûr. Quel âge que t'as? 7 ans. Y a-t-il un petit gars de 8 ans dans la salle, 8-9 ans? C'est toujours mieux que l'homme soit plus vieux, hein? Attends. Y en a pas de petit gars dans la salle? Viens ici, toi. Viens ici. Gosse, il est beau à part de ça. Oh, ben, mon Dieu. Attends une minute. Oh! Ah, oh, il est beau! Regarde ça! Ouh! Là! Regarde! Ouais, tu vas! Ouais! Ici! Bon! Comment tu t'appelles? Barbara. Barbara, pis toi? Steve. Steve, quel âge que t'as? 6. Oh, ben, ça va aller! Hey, Steve! Regarde-le comme ça. Ben là, il décide, là. Ah ben, je m'en vais vous marcher. Ah ben, moi, je... Comment je fais ça, là? Non, détache-toi un peu, là.
fait que ça. Il y a assez de moi pour qu'ils mettent une cravate, là. Quel âge que t'as, là? 8. 8, 9, 6. Vous autres, vous êtes matchés. Quel âge que t'as? 9, viens ici. Toi, occupe-toi d'elle, OK? Regarde-le un peu, là, il est beau. Regarde. Va-t'en faire, toi, tu vois, toi. Ici. Aveu. Vous autres, vous êtes matchés avec moi, OK? Savez-vous la danse des canards? Bon, ben là, il va falloir qu'on se sépare un petit peu pour se lâcher même c'est la danse des canards, OK? Attention, on part la musique, on y va! Des canards qui rentrent dans la mer, et du sang noir, et comme le petit canard, qui fait tout son devant, le mur du crocodile, à ses têtes musicales, on se voit dessus la tête, avec ses bonnes mains, et des poissons, et des enfants, Avec Arte VHD, chaque jour il y a quelque chose de plus. C'est quoi ça? Des rires plus éclatants. Parfois de toi, hein? Des entrevues Qu'est-ce que c'est être une bonne vedette? plus mordantes. Tu me tues. Des événements plus colorés. Du plaisir plus contagieux. C'est pas loin d'un French, ça? Il y en a de ça. Plus que jamais, chaque jour est un spectacle sur Arte VHD. Toute ma vie, j'ai rêvé de conquérir le plus haut sommet du monde. Seulement testé en laboratoire, mais sur plus de 8000 km de route. Et même si l'exercice en soi s'est révélé intéressant, les résultats sont encore plus intéressants. Les essences de moins bonne qualité peuvent laisser de la crasse qui enlève de la performance au moteur. Les essences Shell aident à enrayer l'encrassement du moteur pour favoriser un rendement optimal. Toute une différence. C'était un athée pur et dur. Dans le désert, il est devenu croyant. Quand on a la foi, on habite le mystère avec confiance. Éric Emmanuel Schmitt à Second Regard, dimanche, 23h30. Les premières lueurs du jour sur les collines karstiques de Guilin. La forme inusitée de ces collines est due à l'eau légèrement acide de la rivière Lee. Au fil des millénaires, les méandres ont corrodé la base des collines jusqu'à ce qu'il n'en subsiste que le cœur rocheux. La rivière Lee, l'une des moins polluées de Chine, est très prisée par les pêcheurs aidés de leurs grands cormorans. Les hommes, tous appelés Wang, viennent du même village. Aujourd'hui septuagénaires ou octogénaires, ils ont été pêcheurs toute leur vie. Avant de lâcher leurs oiseaux, ils leur attachent une corde autour du cou pour les empêcher d'avaler les poissons capturés. Par leur chant et leur danse, les Wang les encouragent à plonger. Sous l'eau, l'instinct de chasseur des cormorans l'emporte. Ils deviennent des missiles à tête chercheuse.
défaillant de concert, un bon duo pêcheur-cormoran peut capturer une douzaine de poissons de bonne taille en une matinée.